Yo amis d'internet, ici Kaya, et aujourd'hui on va parler sorcière. Je ne l'ai pas beaucoup dit ici, mais parmi tout ce que j'écoute, il y a un genre musical que j'apprécie beaucoup, c'est le Dungeon Synth. Ce côté fantasy RPG me plaît énormément, mais j'aime encore plus que les artistes qui en font poussent ça plus loin en expérimentant avec d'autres codes musicaux. Que ce soit Dungeon Synth old school fusionné avec du black metal ou carrément avec d'autres genres musicaux, j'aime voir l'idée de ce genre musical pousser plus loin que le simple univers tolkienien dont il s'inspire le plus. Et le projet dont je vais vous parler est pour moi clairement celui qui se démarque le plus de la scène Dungeon Synth. J'ai nommé Pumpkin Witch. Alors, Pumpkin Witch, c'est un projet anonyme, donc niveau origine, rien. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est un projet d'origine américaine formé en 2017, et dont les trois membres portent les surnoms de The Disgraced Scientist aux effets, The Vampire Tyrant au clavier, et Hunter of Darknet Forest au synth. Et comme j'ai dit, c'est un projet typé Dungeon Synth. Enfin, pas totalement. Leur musique est une sorte de mix entre un Dungeon Synth très lent et très minimaliste, et un côté glauque et glacial d'horror synth. Le tout avec une grosse influence noise bien sale, ce qui donne en tout un cocktail à la fois terrifiant et captivant, et c'est juste génial. Le truc qui saute aux yeux, ou plutôt aux oreilles, quand on écoute Pumpkin Witch, c'est le son assez crade, comme si c'était de vieux enregistrements que l'on aurait retrouvés dans une vieille cabane abandonnée après une catastrophe. Et ça colle complètement à l'univers du projet, car en plus de leurs albums sur Bandcamp, on y suit une sorte de journal dans la description de l'album, une sorte de série de lettres, donc une sorte de nouvelle épistolaire, tenue par un certain Mr. C, journaliste enquêtant sur des disparitions en lien avec une Pumpkin Witch. Je pense que vous avez compris l'idée du groupe derrière, c'est de créer une sorte de saga où chaque année, puisqu'ils sortent un album par an, c'est de suivre les enquêtes de ce journaliste. Et cette simple idée fait que Pumpkin Witch se démarque vraiment de la scène Dungeon Synth et de la scène musicale en général, car accompagner ces albums de nouvelles, c'est une chose qui est très peu exploitée en musique. Et même au niveau de leurs vidéos, même si elles n'ont clippé qu'un seul de leurs titres, à savoir Hunted by Three Dark Figures, issu de leur dernier album In the Frightening Gaze of the Pumpkin Witch, ça colle encore plus à leur atmosphère flippante et sombre, et qui est une interprétation d'horreur qui me plaît énormément, pas basée sur le jumpscare et basée sur une atmosphère lente, terrifiante, et un petit peu dans l'esprit d'Edgar Allan Poe, et ce qui est une vision d'horreur qui me plaît et que j'aimerais voir un peu plus souvent dans les scènes et les œuvres actuelles. Mais c'est aussi une vision d'horreur musicale qui change des œuvres, certes fantastiques, de John Carpenter ou Lucio Fulci, et ça me fait vraiment plaisir aussi. J'ai découvert ce groupe par total hasard, entraînant sur les sorties récentes en Dungeon Synth sur Bandcamp. Et la première écoute a été vraiment une claque. J'ai passé une après-midi entière à écouter leurs deux albums en boucle. Réussir à mixer aussi bien le côté cryptique et lent du Dungeon Synth avec un son horror synth, c'est juste génial. Et même sur leurs pistes vraiment typées horror synth avec des samples à tout va, ça reste avec une sorte de côté vieux manoir dans l'instrumental. Do you ever wonder about all the different ways of dying? You know, violently. Le groupe n'existe que sur Bandcamp, mais franchement, si les sons un peu noise et le côté flippant ne vous rebutent pas, foncez écouter les deux albums, c'est juste la claque assurée. Et si vous avez de la chance de vous procurer les formats physiques, vraiment foncez, car ils sont tirés à très peu d'exemplaires. Le premier album a été tiré à 10 cassettes et le deuxième à 25 cassettes. Donc dans le côté édition limitée, c'est quand même pas mal. Mais que ce soit dans leur aspect visuel, de leurs clips ou l'artwork même de leurs albums, tout colle à leur esthétique de sorcière, à la fois flippant et épique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pouce bleu, partage, commentaire ou abonne-toi, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Ciao. Ciao.